Alors, bonsoir à tous. Ce qu'on a promis, on parle donc de la deuxième partie maintenant sur le monde oriental. Le monde oriental, quand j'ai dit précisément oriental, pas dans le sens, on va dire, musulman du terme, mais dans le sens oriental vraiment géographiquement, Extrême-Orient, la culture orientale de l'Asie, etc., Japon, Chine, Inde, etc., etc. Donc, c'est de ça qu'on parle. On a vu la semaine dernière, donc ceux qui étaient là savent qu'on a vu la semaine dernière, ces notions d'équilibre qui entre, dans le judaïsme, entre le monde occidental et le monde oriental, on doit faire une sorte de tikkun, j'allais dire, chez chaque côté. On s'est principalement occupé du côté occidental pendant presque toute l'histoire du peuple d'Israël dans les différents exils, et y compris l'islam qui fait aussi partie du côté occidental. Et maintenant, on est retour en Israël, on est retour sur notre terre, et on commence de manière plus, on va dire, intensive et sérieuse, à s'occuper du monde oriental, de cette relation vis-à-vis de ce côté-là du globe, qui est tout un autre univers, qui fonctionne selon d'autres valeurs. Donc c'est de ça qu'on parle. Alors pour commencer, et donc pour rentrer plus dans, on a dit ce soir un peu plus dans la pensée bouddhiste et même hindouiste, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour que tout d'un coup, toutes sortes de pensées, toutes sortes comment ça s'appelle, de philosophies naissent tout d'un coup. Alors, comme on l'a dit, ça on l'avait déjà dit dans le cadre d'autres cours, en bien expliquant que, en expliquant que ce qui s'est passé, c'est que c'est l'arrêt de la prophétie. Pendant 2000 ans, plus ou moins, il y a eu la prophétie, le monde, il y avait ce qu'on appelle le Gilou Ipanim, Akadosh Baruch Hu, il se dévoilait dans ce monde de manière manifeste, et à tel point que ça s'exprimait même dans l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose de vrai dans l'idolâtrie, peut-être de réductif, mais en tout cas de vrai. Il était ressenti quelque chose, était vécu quelque chose là-bas. On est parlé au niveau du vécu. Et tout d'un coup, le monde, il sent plus là. Il y a un arrêt. Il y a ce qu'on appelle Esther Panim. On commence dans une période où l'arrêt de la prophétie, et ce qui va avec, comme les sages ont dit, ils ont annulé ou totalement le Yetzer, ça veut dire les penchants, de l'Avodazara. Ça va avec. Quand il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus non plus d'Avodazara au sens véritable du terme. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du monde? Ça c'est très précis, il faut toujours le préciser. Tout le Tanakh, toute la Bible, c'est de la prophétie. Et donc, elle, la prophétie, de quoi elle parle tout le temps? Eh bien, elle ne parle pas d'athéisme. On avait dit ça dans le cadre de tout comme j'ai dit. Pourquoi? Parce que l'athéisme, c'est pas possible à l'époque. Puisque les gens vivent le divin d'une manière ou d'une autre, peut-être de manière idolâtre peut-être, mais ça reste une certaine expérience du divin, peut-être enfantine, mais c'est pas possible pour eux d'imaginer un monde sans dévoilement divin. Parce que le monde est tel que le divin se dévoile. Lorsque la prophétie cesse, donc l'idolâtrie avec, comme on a dit, tout d'un coup va naître toutes sortes de philosophies et des nouveaux courants vont se créer comme réaction à cet arrêt-là, pour essayer de répondre à ce questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train? On a un détachement du divin. Et ça va s'exprimer par beaucoup de réactions différentes. Alors, je vais ici citer deux, trois qu'on avait parlé. La philosophie grecque, par exemple, plus ou moins dans cette période. La philosophie de Zarathustra, qui est un dieu du mal, un dieu du bien. Le bouddhisme, le taoïsme, et plus tard, après quelques années plus tard, des centaines d'années plus tard, on a le christianisme, on a de côté de la Chine aussi le confucianisme, on en avait parlé, et même à plus tard encore l'islam. Tout ça, c'est toutes sortes de réactions au fait que on a le monde qui a changé de visage, changé de facette. Et, euh, et donc tout le monde entier a ce besoin profond d'essayer de comment réagir. Il y a une question qui se pose, il y a un vide qui s'est créé, un vide de présence divine. Et pour exprimer ça, je vais montrer comme quoi les prophètes nous avaient déjà prévu ça, cette période-là donc d'arrêt prophétique. J'ai ramené ce soir plusieurs textes, pas énormément, mais petits textes très courts. Je vais vous partager ce soir le premier, qui est le prophète Yirmiyahu Hanavi. Yirmiyahu Hanavi, voilà, nous dit Hachem uzi u'ma'uzi u'menusi beyom tsara elecha goyim yavou me'af se'aretz ve'yomru ach sheker nachalu avotenu Evel ve'en bam mohil. Regardez bien déjà ce qu'il dit. Il nous explique que Hachem est ma force, et ma splendeur, etc., etc. Et qu'au moment de la détresse, de la tsara, donc de la souffrance, tout blanc, beaucoup d'un coup, beaucoup de goïm, et les goïm yavo de tous les quatre coins du monde. Et ils diront
Ah, c'est du mensonge ce que nous ont dit nos ancêtres. C'est quoi? On parle des différentes idolâtries et compagnie. Evel, Ven, Bam, Moïl, tout ça, c'est futilité. Alors, comme on a dit, ça ne va pas être totalement le cas, sous différentes proportions dans les quatre coins du monde. Mais en tout cas, comme c'est plus dévoilé manifestement, alors ils vont tous réagir d'une autre manière. Ils vont se créer différentes religions comme alternatives, différents courants, etc. Et donc, c'est une sorte, j'ai envie de dire, moi j'aime bien appeler ça comme si l'humanité devait subir une crise d'adolescence. C'est-à-dire que le monde idolâtre, tel qu'il était avant, le monde c'était un monde enfantin, où on vivait, on avait une certaine expérience, et tout d'un coup, il y a une crise, puisqu'il y a un vide qui se crée, une sorte de... Le monde, il va d'un côté mûrir à travers ça, mais ça entraîne la crise, la fameuse crise d'adolescence de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a ce vide de cette relation du divin. Adam Elohim ve'ema Elohim. Donc là, les gens commençaient un peu à jeter l'idolâtrie au sens propre du terme, donc comment dire, au sens véritable. C'est-à-dire que l'idolâtrie a continué d'exister dans plusieurs coins, on va le voir bientôt, mais sous une autre forme. C'est devenu presque du domaine de, j'allais dire, de légendes mythologiques, etc., etc. Mais c'est plus une expérience vécue. C'est quelque chose qui est un résidu de l'idolâtrie telle qu'elle était auparavant. Et donc il dit voilà le Yermiyahu Hanavi, l'homme peut-il se faire un dieu? C'est ça, c'est ce qui va, c'est la réaction. Ren ininim odiam mais pas amazot odiem et yadi vet gevurati viadou kishemi Hashem. Et donc il dit c'est pour ça qu'au finalement Kadosh Baruch leur dit cette fois je leur ferai connaître ma force, mon nom, Dieu Yudke Vavke. Donc ça on va voir, c'est justement le rôle d'Israël, Bezat Hashem, qui doit faire ce rôle-là. Mais c'est à la fin, c'est dans notre temps à nous. Donc ça, c'est premièrement. Et voilà. Alors juste, par rapport au texte, que je ne fasse pas des boulettes. Ouais, voilà. Maintenant, le deuxième point que je veux aborder, c'est, donc j'ai dit, on va se concentrer plus maintenant sur le bouddhisme, qui lui aussi est né dans ces réactions-là, et l'hindouisme après. Donc d'abord le bouddhisme, il faut savoir que contrairement à l'hindouisme déjà, l'hindouisme est resté assez idolâtre. Même si, comme on a dit, ce n'est pas la même idolâtrie qu'il y avait auparavant quand il y avait un dévoilement divin, mais ça reste de l'idolâtrie au sens propre du terme. Et alors que le bouddhisme, lui, va être une forme de réaction inverse. Il va essayer de se détacher au départ de l'idolâtrie. D'accord? Il va se détacher complètement. Pourquoi? Parce que c'est comme on a dit ici dans le prochain prophète Yirmiyahu, c'est une sorte de réaction. On se rend compte qu'il n'y a plus de dévoilement, il y a un vide là qui s'est créé. Il faut qu'on réponde à ce vide. Donc le bouddhisme va au départ être complètement détaché de toute, j'allais dire, matérialisation du divin ou toute manière, on va dire, enfantine de percevoir les choses. Mais ça va qu'au départ, finalement, il va lui aussi, d'une certaine manière, revenir à l'idolâtrie. Et pourquoi? Et bien ça, c'est justement ce qu'on a dit. Parce que dans ce coin-là du monde, dans ce monde oriental dont on parle là, ils sont incapables, du moins à ce stade, et même longtemps après, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des résidus de cette idolâtrie dans ces cultures-là, c'est qu'ils sont incapables de se détacher de cela. Il y a quelque chose de tellement fort qui a été vécu à ce niveau-là, maintenant, ils sont incapables de se détacher directement. Donc, ça va sur un long processus, tout cela. C'est pour ça, comme j'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, on peut voir l'Inde, on a vu pendant la Corona, etc., qu'il y a une forme d'idolâtrie là-bas. Encore une fois, ce n'est pas une idolâtrie au niveau du vécu comme ça l'était à l'époque, dans les 2 premiers mille ans de l'humanité. Donc voilà. Et donc j'ai dit que j'ai très bien comparé ça en disant c'est une sorte de l'idolâtrie, c'est l'enfant, alors que c'est le fait qu'on se détache de l'idolâtrie de tout ça et qu'on commence au contraire à tomber dans des choses un peu abstraites, là ça devient l'adolescence, une crise. On veut tomber dans aucune définition. Et le judaïsme, justement, c'est quoi? C'est l'adulte. Le judaïsme, il doit passer cette crise-là de l'adolescence, mais quand même garder cette chose qui est très saine de l'enfance. Et c'est ça le dévoilement divin. Donc ça va être la prophétie. C'est-à-dire pas tomber dans la matérialisation, mais oui, comprendre qu'il y a des choses qui sont qu'au niveau du vécu. Ça, on en a parlé quand on a parlé du postmodernisme et d'autres termes. Que c'est très important cette notion de vécu dans le judaïsme. Que tout n'est pas que perceptible par l'intellect. Voilà. Ça, c'est très important à souligner. Et donc, ça s'exprime, on va dire, en 2 termes, par idolâtrie, c'est l'enfant, athéisme, c'est l'adolescent qui se pose tout d'un coup des questions, il rejette tout ce qu'il ne comprend pas intellectuellement,
Et finalement, il faut arriver au judaïsme qui est comprendre que même lorsque je ne comprends pas intellectuellement, il y a une autre connaissance, mais qui n'est plus au degré de l'intellect, mais qui est au degré de l'être, au degré du vécu. Donc voilà, de l'expérience, le terme exact. Et là, je rapporte un deuxième texte, tout de suite, hop, qui exprime très bien, c'est dans le Chumash Devarim. Et on va voir justement la différence entre les différentes philosophies, tous ces courants de pensée-là, et le judaïsme, et la Torah. Vaï, kishamachem et akol, mitor achosher, lorsque vous entendrez la voix de l'obscurité, de l'intérieur de l'obscurité, donc il dit que lorsque vous entendrez cette voix de l'obscurité, de l'intérieur de l'obscurité, le montagne sera en feu, vous approcherez, vous et vos chefs de tribu et vos anciens. ותאמרו אין הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתור האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Il y a au Mont Sinaï, on parle donc là, on parle des passages de la Torah où on voit ce qu'on a vécu en tant que peuple d'Israël. Au Mont Sinaï, on n'a pas vu quelque chose. C'est pas au niveau de la vision. On a entendu. On va voir que justement l'écoute, l'entente, dans le judaïsme, d'ailleurs c'est la base du judaïsme, Shema Israël, on entend Israël, c'est plus profond que la vision. Il y a un beaucoup plus profond, quelque chose qui du degré du dévoilement, mais plus profond, plus intime. D'accord? C'est quoi la différence? Très bien, je vais développer tout cela. En tout cas, pour l'instant, il faut comprendre qu'il y avait une certaine volonté de mourir au Mont Sinaï. Pourquoi c'est mourir? Parce que finalement, c'est facile. C'est se détacher de tout cela, de tout ce qui n'est pas, qui est mal vécu, on va dire, ici bas sur Terre. Et donc, ce que les sages disent, que lorsque Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, leur âme s'est tellement collée au divin, si on peut dire ainsi, qu'elle s'est détachée et elle a voulu mourir. Regardez, c'est écrit ici, c'est dans les versets. Il dit, ותאמרו אין ראינו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. On a dit que on a vu que l'homme peut parler à Dieu et il vit. Et regardez, là j'ai mis 3 points exprès parce que c'est comme ça que le Rav il partage le verset en disant, et maintenant, la manamut, pourquoi on va mourir? Parce que ça veut dire qu'on commence à comprendre qu'il y avait a priori quelque chose, une volonté de mourir pour se ôter de toutes ces jougs de détachement du divin. Mais finalement, comme on a vécu quelque chose, cette expérience, c'est elle qui nous maintient en vie. Qu'est-ce qui va nous faire vivre? C'est cette voix-là. Cette voix qui n'est pas du degré de la vision. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que le simple terme de voir. Et justement, chez l'expérience, on va dire, des différentes philosophies, ils sont souvent dans la vision. C'est un degré un peu plus petit. C'est exactement ça que je veux préciser. Hop. Maintenant, avant de continuer, comme j'ai dit, donc il y a la lumière. C'est quoi la différence justement entre vision et écoute? C'est que lorsqu'on parle de lumière, de vision, c'est impersonnel. Lorsqu'on parle d'écoute, donc de voix, on entend une voix, c'est personnel. Ça veut dire, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que le lien qu'il y a au divin, dans le judaïsme, c'est un lien personnel. Comme on l'a dit ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, le verset qui est repris le plus dans toute la Torah, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et Hachem a parlé Moshe en disant, c'est quoi? C'est une parole, un dialogue. Il y a un dialogue du divin, de l'infini, au fini, à l'être, à nous, à la création. Alors que, on avait vu, j'avais parlé au niveau de l'islam et du christianisme, on va peut-être le redire toujours, c'est toujours important de se le rappeler, que dans le christianisme, ce qui est au centre, c'est l'homme et non pas le Dieu. Dieu est presque amoindri, réduit. Alors que dans l'islam, c'est l'inverse, Dieu est au centre et l'homme est amoindri. Le judaïsme, lui, dit, ce qui est au centre, c'est le dialogue, la relation entre les deux, entre le divin et l'humain. Donc ça, c'est le judaïsme. Et bien, pareillement ici, dans la pensée bouddhiste, il y a une sorte de relation, j'allais dire, très forte qui se lie au divin, sauf que c'est une relation comme si c'était, j'allais presque dire déterministe, mais c'est pas le terme exact, mais c'est fermé, puisque c'est impersonnel. C'est une sorte de machine. Genre on se lie à quelque chose d'impersonnel, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne. Il n'y a pas de possibilité de dialogue.
Et ça, c'est toute la différence avec le judaïsme. Le judaïsme, il y a un dialogue, il y a un face-à-face. Et bien, chez eux, il n'y a pas ce face-à-face. Il y a une relation très impersonnelle, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de dialogue. Tout doucement, je vais avancer, on va essayer de plus accentuer ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Vous pouvez ouvrir vos micros s'il y a des questions. Pas de souci. D'accord, je continue. Donc maintenant, malgré tout, comme j'ai dit tout à l'heure, que le bouddhisme en lui-même, okay, il a malgré tout, malgré cette volonté de s'attacher à un certain nirvana, etc., de détacher de cette réalité, on voit que finalement, il y a une société bouddhiste. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, oui, de vivre dans un monde bas, ici-bas, un monde matériel, un monde concret. Avec toute cette volonté de se détacher du concret, ils vivent dans un monde concret. Donc, le fait qu'il y ait des sociétés bouddhistes, ça prouve bien que c'est une contradiction, quelque part. Parce que vous parlez de se détacher, mais il y a des sociétés qui se créent de cette manière-là. Donc ça, c'est une contradiction qui existe dans le bouddhisme. Et comme on dit, le monde est plein de contradictions, ce sont les faits. Et maintenant, donc là, le bouddhisme, on voit, c'est ce côté détachement, etc. D'ailleurs, je vais en parler plus en profondeur avec l'hindouisme, mais ça prouve aussi un certain pessimisme de ce monde-ci. Lorsqu'on veut se détacher, ça veut dire qu'on n'a pas d'espoir que ce monde, il peut nous attacher au divin. Ce monde, il ne peut pas, on est désespéré de ce monde. Comme on l'a dit, les différentes religions d'ailleurs, qu'on a mentionné au tout départ, sont différentes réactions au pessimisme du fait que le dévoilement divin a cessé, la prophétie. Alors que ça, c'est le christianisme en est une, la philosophie grecque en est une, tout ça, c'est d'ailleurs la philosophie grecque le dit elle-même, en disant que Dieu a créé, c'est la Siba Arishona, la cause première, il a créé, ensuite il a abandonné. Donc, c'est-à-dire que c'est un monde pessimiste, c'est un monde de causalité, de déterminisme. Eh bien, c'est pareil dans toutes les autres religions. Il y a une certaine désespoir, c'est un désespoir concret de ce monde-ci, et on espère tous au Olam Haba, au monde futur. Eh bien, dans un monde à l'époque de la prophétie, eh bien, ça n'existait pas ce pessimisme. On ne parlait pas de Olam Haba. Cette notion de Olam Haba dans le monde du Tanakh, elle n'existe pas. Elle est mentionnée que dans le Talmud, dans les sages plus tard, dans le judaïsme d'exil. Mais dans la Torah, c'est évident que le divin, il nous parle au présent. Il est dévoilé. Donc, on n'a pas besoin de parler d'un monde d'espoir, du tikkun et de la fin. Il va falloir un exil, une obscurité pour qu'on commence à parler de ces notions-là. Dans la Torah, c'est jamais mentionné. On parle du bien final, le bien, le bon, l'idéal, c'est ce monde-ci. C'est vivre bien, dévoiler le bon dans ce monde. C'est ça ce qui se passe dans un monde prophétique. Lorsque le monde est détaché de la prophétie, on commence à parler de ces religions, de ce monde futur, de ce pourquoi, parce qu'on est désespéré du présent. Ça, je l'avais dit aussi dans plusieurs reprises. C'est lorsqu'on dit tous les jours Shema Israël, c'est un peu ce qu'on fait aussi. On clame l'unité divine, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque on dit cette phrase? On se voit la face, on se cache les yeux, comme pour dire cette unité-là dans le monde concret qui m'entoure, je ne la vois pas véritablement. Donc, ça veut dire que on est conscient qu'on aspire à une certaine unité, mais qui pour l'instant n'est pas dévoilée. Et donc ça, c'est l'aspiration au retour de la prophétie. D'arriver à faire renaître cette prophétie pour dévoiler l'unité dans ce monde. Et a priori, lorsqu'il y a Esther Panim, lorsqu'il y a cette facette cachée du divin, eh bien, ça fait naître tous ces différents courants. Donc ça, c'est au niveau du bouddhisme. Maintenant, au niveau de l'hindouisme, il faut voir de quelle manière ça s'exprime. Ça s'exprime d'une manière un petit peu autre. Alors, c'est mentionné dans le Kuzari, je n'ai pas rapporté le texte du Kuzari parce que ne pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, ce que le roi des Khazars là-bas, le roi de Khazar demande, il lui dit les hindouismes, si on pourrait ils prétendent, eux, que le monde, il est plusieurs milliers d'années, de plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, quel problème? Alors que, comme on dit, on sait très bien, du moins, au moins, les élèves du Rav Kook, que le fait qu'aujourd'hui, on sait que le monde a été créé à des milliards d'années, etc., la théorie de Darwin et compagnie, et même le reste, le Big Bang, ça ne pose pas de problème au niveau de la Emouna. On dit juste que la Torah, quand elle parle de 6000 ans, elle nous parle de commencement de l'homme à l'état d'être humain, de morale, au niveau moral. Mais alors, quel problème de dire que les hindouistes, eux, pensent que le monde a des milliers d'années? On va voir quel problème. Il faut comprendre, c'est quelque chose qui existe, d'ailleurs, c'est ce qui a fait peur à beaucoup de religieux qui ont eu du mal à accepter la théorie de Darwin. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont du mal à cause de ce même point-là. Parce que lorsqu'on dit que le monde, il a des milliards d'années, que le monde, il a des milliers d'années,
ça veut dire que finalement, moi, l'histoire humaine, sur cette grande frise de milliards d'années, c'est un tout petit point. Et donc, ça veut dire que ça minimise la valeur de l'homme. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on vient faire là? En disant que je suis qu'un point dans le temps, eh bien, je ne peux pas influencer le cours du temps, parce que je suis qu'un point. Et pareillement, on le voit très bien aujourd'hui, c'est la même peur qui a été dite lorsque le monde a découvert tout d'un coup qu'il y a tout un univers entier en dehors du globe terrestre, etc., etc. C'est-à-dire que lorsqu'on croit qu'on n'est qu'un tout petit point dans le cosmos, ça nous enlève notre morale, notre valeur. On se dit, mais finalement, alors, ma vie, à quoi bon ma vie? C'est ça là, le point. Donc, lorsqu'on prétend une telle chose, et d'ailleurs, dans leur tradition hindouiste, ils n'ont pas véritablement de preuves, etc. Une certaine tradition qui dit que le monde a des milliers d'années, mais ça veut dire qu'ils veulent, à travers ça, dire ta vie est insignifiante. C'est-à-dire comprendre que ta vie, tu ne peux pas changer le cours des choses. Et c'est pour ça que ce monde, encore une fois, la même chose qui est exprimée au travers du bouddhisme, autrement chez l'hindouisme, savoir que ce monde n'a pas de sens, donc viens, on se détache et on va essayer de se lier à un spirituel, quelque chose d'autre, d'une autre manière. En tout cas, c'est un désespoir total de ce monde-ci. Et donc, la Torah nous dit autre chose. Oui, vas-y, question. Oui, je peux vous poser une question? Oui. Il est dit que la Torah a été entendue aux quatre coins de la planète. Donc, ça veut dire que même en Extrême-Orient, on l'a entendue. Est-ce que dans vos recherches, vous trouvez trace d'informations sur la première présence de la Torah en Extrême-Orient? La première présence de la Torah. Alors, lorsqu'on dit que le Torah est entendu, il faut d'abord comprendre si ce que c'est littéralement ou pas. Parce que c'est un midrash. Il faut savoir qu'est-ce que le midrash veut nous dire lorsqu'il dit ça. Et moi, comment? On nous dit qu'il y a des Hébreux qui sont partis en Extrême-Orient. Donc, s'ils sont partis, oui, pardon. Je vais y arriver. Là, justement, là, vous mentionnez un sujet que je vais arriver, justement. J'ai dit la semaine dernière qu'on allait en parler et je vais le développer dans quelques minutes. L'histoire avec Abraham, justement. On va parler d'Abraham et de ce lien, cette relation qu'il y aurait avec le Kedem, dont on a parlé la semaine dernière, Kedem, l'Orient. Je vais y arriver. Mais donc, en tout cas, le point important, pour l'instant, il faut que je les remonte en même temps. Et le point important, c'est que, comme j'ai dit, donc, que la Torah, elle, nous dit non. Nous dit, on ne parle pas d'un monde étalé sur des milliards d'années. Pourquoi? Comme on n'y pas pour des raisons géographiques, scientifiques. Peu importe la Torah. La Torah, elle parle au niveau de la morale. C'est-à-dire que la Torah, elle nous parle des 6000 ans, comme c'est un livre de métaphysique, j'allais dire, de Torah, de divin, de prophétie. Eh bien, elle nous parle au niveau de la morale. Et qu'est-ce qui m'importe, moi, au niveau moral, de savoir que le monde a été créé pour 6000 ans, de l'homme, à partir de l'apparition de l'homme à part entière, à partir du moment où j'ai un rôle à jouer dans l'histoire. Lorsque j'affirme une telle chose, c'est que 6000 ans, je peux influencer le cours de l'histoire. Je peux changer le cours de l'histoire. Je suis important. Ça veut dire que ma vie n'est pas insignifiante. Ma vie a un sens. Ça, c'est important. On l'a vu la semaine dernière en disant que justement, dans le monde oriental, il y a cette notion d'inertie, de non-développement, de non-évolution. Pour ça, comme pour dire que le monde stagne. Et lorsque le monde stagne, ça veut dire que le monde ne tend pas vers un but. Alors que le judaïsme se bat contre ça, et c'est ce qu'on avait dit à l'extrême dans le monde occidental, avec cette volonté de tout le temps évoluer. Mais dans le judaïsme, cette valeur existe. On avance vers un but, on évolue. Et donc, le judaïsme prétend qu'il n'y a que sur 1000 ans pour dire que notre valeur, notre vie peut changer le cours du temps, le cours des choses. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça exprime aussi comment on appelle, ce fait que le judaïsme aussi accentue énormément la transmission. Ce fait que de génération en génération, il y a une transmission directe qui se fait. Et il y a ce fil-là qui n'est pas interrompu. Pour dire, on fait passer le flambeau de la morale, des valeurs, pour continuer à faire évoluer ce monde. Alors, je vais amener ces idées-là qui s'expriment dans un texte, regardez bien, Pirkei Avot, et dans Chagiga, de plusieurs Mishnayot. Première Mishnah, vous voyez avoir en haut, Rabbi Tarfon Omer, Ayom Katsar ve'amelacha meruba. C'est la première idée que j'ai dit, justement, le judaïsme nous dit, au contraire, on n'était pas sur toute une histoire, tout un monde qui a des milliers d'années. Il nous dit même au niveau moral. La Mishnah nous dit, Rabbi Tarfon dit, la journée est courte et il y a beaucoup de travail. Et les ouvriers, les travailleurs en général sont feignants, ils sont feignants.
Vers Sachar Arbe, mais il y a un grand salaire, ou Balabait Dochek. Et le propriétaire, le Balabait, il nous pousse. Ça veut dire quoi, nous pousse? Il attend qu'on fasse le travail. Ça veut dire que, en gros, on nous enseigne dès la Mishnah à nous dire le judaïsme, il y a du boulot, commence à te mettre à l'œuvre. Il ne faut pas rester assis oisif. C'est le premier point. Et là, donc, Ragiga, dans la Mishnah Ragiga, on nous dit au contraire, quelqu'un qui se pose trop de questions philosophiques, commence à se dire qu'est-ce qu'il y avait avant et pas après. Regardez ce qu'elle dit la Mishnah, on l'avait vu ça dans un autre contexte. Kol mistakel be'arba devarim, ra'ui lo ki'ilu lo ba la'olam, male mala, male mata, male fanim, male acho. Ça veut dire, surtout celui qui regarde ces quatre choses, pardon, c'est comme si il n'était pas venu au monde. Pourquoi? C'est quoi ces quatre choses? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? C'est-à-dire quoi? Avant le monde, avant l'apparition et tout ça et tout ça. C'est-à-dire que le judaïsme, peut-être qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que ça va m'apporter au niveau moral de me dire qu'est-ce qu'il y avait avant et de cette infinité de ce monde-là? Je dois parler à mon degré à moi. Et à mon degré, le judaïsme nous enseigne que ça va. C'est comme si je n'existais pas si je me tarde à des questions philosophiques qui n'ont pas de fin. Je ne vais pas avancer. Qu'est-ce que je vais pas changer le monde de cette manière. Donc, c'est le judaïsme, il met le point sur changer l'univers. Et point encore important. Hop. Maintenant, par exemple, un autre exemple qui est important, ce qu'on appelle dans la Torah les Torah Tagil Goulim, les réincarnations. Alors, ça existe aussi chez les hindous, la réincarnation. Sauf qu'il faut comprendre bien que dans le judaïsme aussi, il y a la réincarnation, les kabbalistes, etc. Alors, même si, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a certains grands sages d'Israël qui se refusaient d'admettre, on va dire que ce n'est pas un des fondements de la Emouna, la réincarnation. Et d'autres plus, même que ça, il y a une longue tchouva de Rabbi Levi Ben Chaviv, donc le Ralbach, si je ne me trompe pas, oui, le Ralbach, qui a plus de 500 ans à peu près, parle de cela. On lui a posé une question à ce sujet-là, au niveau des réincarnations. Bon, il y a une très longue réponse, qui est assez compliqué, mais de manière générale, on voit bien que le judaïsme, même s'il admet l'existence de la réincarnation, comme on a dit, c'est dans le cadre des kabbalistes, ça c'est quelque chose qui se parle de manière sanoua, de manière pudique, c'est-à-dire pas de manière, on n'est pas obligé de crier sur tous les toits cette idée-là. Pourquoi? Parce que finalement, croire en réincarnation, admettre l'existence de la réincarnation, ça peut quelque part enlever l'importance de mon existence ici-bas, maintenant, tout de suite. Ça va enlever la valeur de ma vie. Parce que je veux dire, tout simplement, on est dans un certain cycle de réincarnation, tout va se réparer, tout va se faire automatiquement, une espèce d'automatisme. Donc, ça ne va pas m'encourager, moi, en tant qu'individu, à changer le monde. Et donc, même la Torah qui affirme la réincarnation, ce sujet est parlé de manière très discrète. Ce qui n'est pas le cas dans l'hindouisme, encore une fois, pour la même idée. Dans l'hindouisme, la réincarnation, c'est la base de toute leur émouna, c'est une des choses centrales. Pourquoi? Parce que ça vient encore une fois diminuer la valeur de l'homme à part entière qui peut changer l'univers. Pour dire tu ne peux rien changer, tu n'es que nul et non avoué, ta vie n'a aucun sens. Donc, sache que tu n'es que un système de réincarnation, etc., etc. Ça, c'est très important. Et maintenant, alors, voilà. Là, je vais raconter un autre petit récit. On nous parle de Azriel Karlibar. Azriel Karlibar, c'est quelqu'un qui a fait le journal israélien Ma'ariv, fondateur du journal Ma'ariv. Alors, je vous raconte une petite histoire. Il raconte dans un de ses livres qu'il a écrit son aventure quand il est parti en Inde. Et là-bas, il raconte sa rencontre avec Nehru, qui était le premier ministre de l'époque. Ok. Et moi, on nous dit comme ça, regardez bien, c'est toute la différence entre ces deux valeurs, entre le monde de la Torah et le monde du judaïsme et le monde oriental. Il dit comme ça, les dieux, ils ont discuté sur les problèmes qu'il y avait en Inde à l'époque. Et finalement, Azriel, donc ce fameux Azriel Karlibar, il a demandé, quand il était là-bas, son aventure en Inde, il a dit, ok. Et donc il dit, si c'est le cas, maintenant on a compris, on a parlé des problèmes. Que peut-on faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qu'il a posé comme question à Azriel Karlibar. Qu'est-ce que lui a répondu Nehru? Il lui a dit, on voit que toi, tu n'es pas un Indien. Tu n'es pas un hindou, pardon. Un hindou. Tu n'es pas un hindou. Pourquoi? Parce qu'un hindou, il n'aurait pas posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Il leur dit, qu'est-ce que je dois être?
Ça veut dire qu'il ne se pose pas la question que faire, comment changer la réalité. Il se pose la question que ce que moi, comment moi je me place vis-à-vis de ces faits. Donc au niveau de mon être, au niveau intérieur. Alors on peut dire, c'est romantique, c'est sympathique, c'est profond, c'est beau. Sauf que quelque part, comme on a dit, il y a un grand danger à ça. Parce que le danger, c'est de ne pas changer la réalité, de ne pas essayer de faire évoluer le monde. Et donc, encore une fois, ça exprime ce certain pessimisme qui se cache derrière ces paroles-là. D'accord? C'est important. Maintenant, j'ai une autre histoire que Rav Cherki ramène dans le livre. Donc, on a dit, on est toujours sur le Béastoula, c'est le livre. Et là-bas, alors, j'ai écrit son nom parce qu'il est très dur à prononcer pour moi, Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, c'était un Indien, d'Inde, un hindou, qui est parti en Angleterre, a étudié dans les universités en Angleterre, etc. Et ensuite est retourné dans son pays en Inde et a commencé à divulguer une certaine philosophie de vie. Et il avait pour conjointe, je veux dire, pour son associé de toute cette philosophie qu'il a montée, une juive qui s'appelait Mira Alfassa. D'accord? Elle s'appelait, on la surnommait la mère, Ahem en hébreu, Ahem la mère. C'était la mère fondatrice de la pensée qu'ils ont créée. Ils ont même créé une ville qui s'appelait Auroville, toute une pensée. Et il écrit donc toute sa pensée. Il a écrit plusieurs livres pour exprimer sa pensée. Et c'est important parce que ce qu'il a fait, bon, par exemple, on parle dans les années, avant les années 50. Okay, il est décédé dans les années 50, ce fameux Aurobindo. Et là-bas, il exprime, d'ailleurs, puisqu'il a il a étudié en Angleterre, il exprime beaucoup, il a écrit sa pensée orientale, ça veut dire, l'expliquer en termes occidentaux. Il a écrit beaucoup de livres pour expliquer ça au monde occidental. D'ailleurs, comme on l'a dit la semaine dernière, le monde occidental, petit à petit, s'est influencé de plus en plus, en réaction de la Deuxième Guerre mondiale, par le monde oriental. Et donc, là, on va dire, l'argument principal qu'il prétend, c'est qu'il n'y a pas de religion vraie. Il n'y a pas de religion qui soit le émet, la vérité. C'est-à-dire, toute religion est le fruit de la perception des fondateurs de cette religion. C'est ce qu'il prétend. Donc, quelque part, il dit c'est subjectif, chacun perçoit et c'est une perception à lui, et ils créent leur religion, leur mode de pensée. Et donc, et d'ailleurs, c'est lié à ce qu'on appelle, ce que je dis il y a 2 semaines ou 3 sur le postmodernisme, ça ressemble à cette pensée-là, ce postmodernisme, dire qu'il n'y a pas de vérité, chacun dit ce qu'il pense, chacun dit sa vérité qui lui est propre, à lui, subjective. Et maintenant, alors je ne sais pas si on va dire comme ça, on va dire, le Rav Cherki raconte une idée personnelle à ce sujet-là. Il dit dans son livre, il dit que un jour, de première source, il a entendu que après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus voir ce fameux Aurobindo et lui ont dit, Aurobindo leur a dit que c'était cette guerre-là, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre du bien contre le mal. Et ils voyaient le mal comme les nazis et le bien, l'alliance, comment on appelle, l'alliance des différents pays qui se sont battus contre les nazis. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, ils sont venus le voir en lui disant et est-ce que maintenant le mal a été vaincu par le bien? Et il a répondu, la réponse à cette question, on l'aura que en 1967. C'est comme ça qu'il a répondu. Entre-temps, ce fameux Aurobindo, il est décédé, comme j'ai dit, dans les années 50. En 1950, il me semble. Et après, en 1967, qu'est-ce qui s'est passé? On a un fameux Katzin, un officier de l'armée israélienne qui était lui aussi, comme beaucoup, dans son aventure en Inde, là-bas, et qu'il était proche de la mère, donc Mira Alfassa. Et lorsque la guerre des 6 jours a éclaté, il a demandé à la mère conseil, il a dit, je veux retourner à mon pays, je veux aller me battre pour mon pays. Et si je sais me rappeler tous les détails de l'histoire, mais en gros, comment ça s'appelle? J'ai un trou, donc je vais regarder vaguement dans ce qui est mentionné. Et une seconde, excusez-moi. Hop. Voilà. Alors il nous dit comme ça. Il a demandé donc de monter, il veut retourner pour la guerre.
Et il a dit de la mer, donc, oui, il est venu donc lui demander sa bracha. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Il est venu demander sa bracha, sa bénédiction, à la mer, avant de partir donc, pour faire la guerre pour la guerre de 6 jours. Et là, alors ça, c'est encore une fois, c'est comme ça que le Gressier a raconté. Moi, je n'ai pas vérifié. Ils disent qu'il y a une voix qui s'est fait entendre, comme si c'était la voix de Aurobindo, de celui qui est décédé, dont on en reparlait, qui se faisait entendre à travers la bouche de la mer, et qui a dit, cette phrase-là, je le traduis directement, Kol ha'amim meshachrim chutz mi'am Israël. Donc, tous les peuples sont des menteurs, sauf le peuple d'Israël. C'est cette voix qui aurait été entendue, il aurait dit entendu la voix de Aurobindo parler à travers elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une histoire personnelle que le Rav Cherki rapporte. Je l'ai rapporté pourquoi? Pour dire, savoir que, quelque part, il y a encore beaucoup d'autres histoires comme ça, qui sont très connues entre cette relation entre le monde oriental et le monde d'Israël, que parfois sont arrivés beaucoup de juifs là-bas pour leur aventure, leur expérience, etc. Et on leur a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu fais partie d'une autre valeur. Pourquoi? Parce que, ça c'est ce que je vais voir avec Abraham bientôt, c'est qu'il y a quelque chose qui existe dans le judaïsme, qui existe dans l'hindouisme, mais que dans l'hindouisme, il manque une autre facette. C'est-à-dire que le judaïsme, il y a quelque chose de plus élevé encore dans cette expérience du divin. On va voir de quoi on parle. Alors là, je rapporte, comme je dis, je vais expliquer plus la notion de vision et d'entente. Un Zohar. Je vais rapporter le Zohar, oui. Je vais rapporter tout de suite le Zohar. Voilà. Un Zohar, donc Bamidbar. On parle donc de la paracha de Balak. Vayar Balak ben Tzipor. On parle donc du verset Balak, le fils de Tzipor, a vu. Vayar, il a vu. Alors le Zohar dit Rabbi Shimon Amar Vayar Maï Riya Chama. Riya Vadaï Mamash. Chama Bemashkufa Verochmata Vechama Be'enoi. Qu'est-ce qu'il a vu Balak, nous dit le Zohar. Rabbi Shimon dit il a vu par sa chokhma. Donc c'est vrai qu'il a vu aussi une vision, mais il a aussi vu des chokhmata, sa sagesse, par sa sagesse. Donc il a a priori une certaine, comment dire en français, il a acquis une valeur, il a compris quelque chose. À travers sa sagesse, il a compris quelque chose. Cette compréhension, c'est une forme aussi de vision. Pourquoi je dis ça? Pour comprendre que chez Balak, c'est quelque chose qui est perceptible, on va dire, au niveau de la vision, de la sagesse, et pas au-delà de cela. Et on va voir toute la différence. On parle le Zohar, alors là je n'ai pas rapporté tout le reste du Zohar, on parle de comment il faisait ça Balak. Il avait une espèce de sorcellerie avec un oiseau, etc. etc. Je vais décrire comment l'oiseau était. L'oiseau, il avait la tête en or, le corps en argent, les ailes mélangées de bronze et d'argent. Donc le or et argent, c'est connu, c'est les deux fondements donc, qui essayent de se mélanger pour essayer de créer une certaine unité. Donc, or et argent dans la Kabbalah, c'est très connu, après cette Védine. Et donc, ça ressemble d'un côté au judaïsme, cette unité-là, des valeurs des deux extrêmes opposés, mais qu'est-ce qu'il y a à la place, au milieu, à la bord d'avoir une langue, au lieu qu'il avait une langue, cet oiseau-là, on lui mettait un os mort, un os d'un mort, dans la bouche, à la place de la langue. Qu'est-ce que ça vient exprimer? D'ailleurs, il s'appelait dans le Zohar, il s'appelle Yadoa. Cet os-là, il s'appelle le Yadoa. C'est les racines de Da'at, Yadoa. Alors, comment il y a une différence entre le Yadoa et le Da'at? Le Da'at. C'est-à-dire que le Da'at, on en parlait plusieurs fois, c'est au niveau de l'expérience. Ce n'est pas au niveau simplement de la connaissance intellectuelle. Da'at, c'est au niveau du vécu. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que d'une simple connaissance. Et donc, Yadoa, c'est proche, c'est une certaine perception, mais c'est qu'au niveau de l'intellect ou de la perception des yeux. C'est ce qu'on a dit, c'est le degré que Balak avait. Grâce à sa sorcellerie, etc., il pouvait percevoir certaines choses. Il voit. Mais comme on l'a dit, puisque c'est au degré de la vision, c'est impersonnel, c'est dans un certain, comment on dit ça, c'est circulaire, c'est-à-dire que c'est fermé, dans un monde fermé. Il y a une espèce de comment on peut expliquer ça, de fermeture vis-à-vis de la relation au divin. Donc ça, c'est de le Zohar. Regardez bien, nous disent la fameux de Jérémie Bereshit dans la suite, qui nous dit Vaïssa Meshalo Vayomar. Minaram yancheni Balak melech Moav marrekedem lecha arali Yaakov ou lecha zoama Israël. Regardez bien. D'où Balak il a appris cette sorcellerie-là, cet art de percevoir de manière fermée, mais il a appris quelque chose, certains secrets, certaines méthodes. Eh bien, le verset nous dit, il a vu son machal Balak,
il a dit Minaram, je viens, Ran Balak, il est venu Balak, Melech Moab, le roi de Moab, Marare Kedem, des montagnes de Kedem. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de Kedem, on parle donc des montagnes de l'Orient. Lecha Arali, Yaakov, ou Lecha Ezoama Israël. Après, il demande donc de maudire Yaakov et Israël, le peuple d'Israël. Et regardez bien, et là je ramène Bereshit, c'est quoi ce Kedem, de quoi il parle? Alors là, je relis à Abraham. On rappelait qu'Abraham lui-même, il a eu des enfants de Ketura. Et regarde ce qui est écrit. Les venez à Pilak Shim Asher le Abraham, Nathan Abraham Matanot, Vaisha Lechem Me'al Yitzhak Beno, Baodeno Chai, Kedma, Kedma, vous regardez bien le Kedma, Kedma El Eretz Kedem, à la terre de Kedem. Alors, vous voyez, les enfants de la Pilegesh, c'est-à-dire de Ketura, Abraham, il leur a donné des cadeaux, Matanot. Il les a renvoyés, après qu'il leur a donné des cadeaux, il les a envoyés de chez Yitzhak. Yitzhak est resté en Israël, les autres, il les a envoyés ailleurs. Où ça? Du vivant de Yitzhak. Kedma en Orient, El Eretz Kedem, vers la terre de l'Orient. C'est là-bas que sont arrivés ces fameux enfants de Ketura, les fils d'Abraham. Alors, c'est quoi ces cadeaux qu'Abraham a transmis? C'est de ça qu'on va parler. Alors, au niveau des sources déterminées, hop. Quels sont ces cadeaux d'Abraham? Alors, il faut comprendre. La Gemara nous dit, c'est quoi ces cadeaux? Shem Touma, des noms d'impureté. Des noms d'impureté, c'est les cadeaux qu'Abraham a transmis à ses enfants, aux enfants donc de Ketura. Et on doit se poser plusieurs questions d'abord. Alors, premièrement, avant de dire ce que je vais dire au niveau des noms de Touma, ça, c'est l'idée du cercle fermé, elle s'exprime aussi dans un truc très, très, très classique, le yin et le yang. Vous connaissez tous le signe du yin et le yang, je suppose. Le yin et le yang, c'est un cercle avec, on voit deux opposés, un peu en harmonie, et qui montre justement c'est l'unité des deux choses qui s'opposent, qui sont opposées. C'est un peu ça l'idée du yin et du yang. Alors vous allez me dire, c'est très proche du judaïsme tout cela. C'est le judaïsme aussi, il parle de l'unité des contraires, etc. Tout ce qu'on a dit dans la Kabbalah, c'est tout le but. Eh bien non, parce que le yin-yang, comme on a dit, c'est circulaire. Comme circulaire, il n'y a pas de sortie. Alors que dans le judaïsme, on ne parle pas de cercle, comme vous savez très bien dans la Kabbalah. Le cercle, c'est la nature, mais on parle du cave, de la droite. La droite, c'est la morale. C'est comprendre qu'il y a un but, il y a un sens à tout ça. Ça nous amène quelque part. Donc, il y a une avancée. C'est pour ça qu'on dit, même au niveau de l'ADN, la forme, d'un côté, il y a cette notion de circulaire, mais qui avance, qui est une sinusoïde qui avance, qui ne reste pas, qui ne stagne pas. Dans le monde hindouiste et asiatique, de manière générale, il y a cette fermeture, c'est-à-dire qu'il y a une certaine relation, mais qui est circulaire, qui est fermée. Il n'y a pas de sortie, c'est impersonnel. Je n'ai pas d'espoir. Encore une fois, c'est encore pessimiste de ce monde-ci. Eh bien, pour revenir à Abraham, il va leur donner des noms d'impureté. On se pose une question, mais si c'est des noms d'impureté, comme on sait déjà au niveau d'Ishmaël, Abraham, il aime ses enfants, même Ishmaël, il l'aime. Donc, c'est les enfants de Ketura a fortiori. Alors, pourquoi il leur donne des noms d'impureté? Alors, le Rav Yehuda Getz, le Rav Meir Yehuda Getz, l'ancien rabbin du Kotel, grand kabbaliste, eh bien, il disait que c'est impur pour nous, pour Abraham, pour Israël, mais pas pour eux. C'est-à-dire que c'est un cadeau véritablement. Pour eux, c'est un cadeau. Pour nous, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que pour Israël, qui a une relation personnelle, une relation divine de dialogue, de face à face, c'est de renfermer dans un monde circulaire, dans un monde automatique, c'est Touma, c'est impureté. Parce que tu as réduit ta relation au divin. Mais pour eux, c'est une bénédiction. C'est quoi ce qui a été donné? Alors, on peut dire toutes sortes de méthodes. On va dire, j'allais dire presque, c'est ce qu'ils se connaissent jusqu'à aujourd'hui dans ces sociétés-là. Une espèce comment on dit, des tricks, comment on dit en hébreu, des méthodes, j'allais dire des méthodes, comment activer, savoir le secret des noms. Ça veut dire que ça, ils savaient très bien, savoir gérer les noms. Le monde, c'est devenu une espèce j'allais dire sorcellerie, une sorte de sorcellerie. Il faut savoir utiliser tel nom à telle valeur et à la limite même, j'allais dire, telle gématria, etc. Et c'est une sorte d'appuie sur le bon bouton et ça a fait agir certaines forces. Donc, c'est-à-dire que ta relation au divin, tu peux te connecter avec toutes ces formules qu'ils ont reçues. Donc, les enfants de Ketura, d'Abraham, qui leur a transmis ces secrets-là, secrets des noms. Mais le problème, c'est que tu as renfermé ta relation à une espèce d'automatisme. Je sais où appuyer, etc., etc. C'est ça le grand problème.
Le judaïsme ne veut pas renfermer la relation divine dans ces choses-là. Il y a une relation personnelle, comme on l'a dit, pas d'une machine. Je parle alors j'allais dire être, bien sûr que Akadosh Baruch Hu est bien au-delà de l'être, mais c'est l'existence, c'est un dialogue. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que nous, dans le judaïsme, au contraire, la prophétie, elle demande une élévation morale. C'est pas quelque chose de machinal. C'est pas quelque chose de, voilà, j'ai utilisé la bonne formule, ah, c'est parti, j'arrive à la prophétie. Non, ça demande une élévation morale. Comme disent les sages, En anevoa shora ela al chacham gibor ve'ashir. Les sages ont dit, donc la nevoa, elle ne réside que sur celui qui est chacham, qui est sage, gibor, fort, vaillant, et ashir, riche. Alors les sages ont dit dans la Mishnah de Havot aussi, qu'est-ce que ça veut dire chacham gibor ve'ashir? C'est pas il a beaucoup d'argent, etc., etc. On sait très bien, c'est des élévations morales, comme c'est écrit dans la Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères. Chacham, celui qui est sage, celui qui apprend de tout homme, c'est une certaine évaluation morale, une humilité, savoir apprendre de chacun. Gibor, celui qui sait limiter ses forces de création qu'il a en lui, qui sait leur donner ses limites. C'est une forme de valence morale aussi, de savoir se limiter, de savoir se réduire. Et Ashir, Ashir, Astamar Bechelko, qui est l'homme riche, la Mishnah dit, celui qui est content de son sort. Donc, content de son sort, c'est aussi une évaluation morale, savoir se contenter de ce qu'on a, d'être heureux avec ce que l'on a. Et bien, tout cela, ça demande une évaluation morale. Et donc, c'est que lorsque j'ai ces 3 degrés-là que je peux arriver à la prophétie, donc à cette relation, ce dialogue avec le divin. Et bien, chez eux, ce n'est pas du tout le cas. Comme on l'a dit, c'est quelque chose d'automatique. J'en avais parlé un peu, les Havdil, pour différencier totalement, avec parfois cette relation où les gens se disent, mais quelqu'un qui prend des drogues, il arrive à un espèce d'état, il est en euphorie, etc., etc. Eh bien, c'est un fait, c'est possible. Sauf que ce n'est pas la voie du judaïsme d'arriver à de tels états de manière facile, comme ça, à claquement de doigts. J'ai fumé quelque chose et je suis arrivé à une espèce d'euphorie. Le judaïsme, il dit que les prophètes, ils étaient à un degré d'euphorie ressemblant peut-être. Mais c'est après un effort, après une implication morale, une élévation. Et c'est pas venu comme ça d'un claquement de doigts. Et bien, c'est exactement un peu la même idée avec le bouddhisme et l'hindouisme. Il y a cette relation au divin, ces formules, ces méthodes qui nous arrivent, qui nous arrivent se détacher de tout ça et s'élever, une élévation quelconque au niveau intérieur, au divin, mais qui se fait de manière machinale, qui ne demande, qui n'exige pas une élévation morale. Alors, comme on l'a dit, pour Israël, c'est la Touma, c'est la pureté, puisque Israël est par splendeur celui qui représente la morale, alors que pour eux, peu importe, au moins ils ont une certaine relation. C'est ça qu'Abraham a transmis à ses enfants, a priori. Et d'ailleurs, ça s'appelait chez eux la mantra. Donc, il y a beaucoup de choses, toutes ces formes de formules, des noms de Dieu. Il y a même la mantra centrale chez eux. La mantra, c'est toutes ces différentes formules de noms, d'associations de noms qui ont été transmises, donc qui existent dans leur tradition. Leur mantra centrale, elle s'appelle, alors j'ai écrit ici, Ahum. On sait très bien que nous, dans le monde de la Kabbalah, Ahum, Aleph, Mem, Vav, Sofit, pardon, Aleph, Mem, c'est Aleph, Vav, Mem, Sofit, eh bien, c'est des noms, c'est un des 72 noms employés dans la Kabbalah, etc., de nom d'Hachem. Donc, ça veut dire qu'ils savent, ok, ils ont pris des noms, ils ont pris des formules, ils les ont utilisés de manière impersonnelle. C'est un peu le problème. Est-ce qu'on me suit là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'espère que je suis clair? Est-ce qu'il faut seulement poser des questions? Je parle beaucoup, mais il faut m'arrêter. Pas de questions? Non? C'est très clair. Alors, ok. Alors, donc finalement, on voit donc qu'est-ce qui nous élève à toutes ces philosophies, ces religions, ces choses-là, c'est ce degré-là de dialogue, de panim el panim, de face à face au divin. Ce qui donne un espoir. Pourquoi un espoir? On a dit un optimisme. Ah. Vous avez une question, Madame Anita? Non. Ah, non, parce que je vois que vous avez ouvert votre micro, c'est pour ça que je vous demande. Vous avez une question? Non? Non, ok, je continue. I lost. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de couper. Madame,
Alors, je continue. Madame Ita, juste, je crois que votre micro est ouvert, j'arrive pas à le fermer. Voilà, c'est bon, pas de problème. D'accord. Alors, ce que j'explique, donc je continue. Et où j'en étais? Ah oui, je disais donc que c'est une forme, cette machination. Ce panim et le panim, ce dialogue. Et donc, ce dialogue, il raconte, comme on dit, une élévation morale et ça aussi, ça donne un espoir. Parce que finalement, quand il y a dialogue, il y a le notion de Oui, teshuva. là, les chercheurs découvrent des ruines d'une communauté juive Madame du Anita. 16e siècle au Maroc. Tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu. Madame Anita, vous m'entendez? Madame Anita, vous m'entendez? Ok. Je ne m'entends Il est pas. presque 9h30. Madame Anita. J'ai perdu la voix. Madame Anita, vous m'entendez? Vous m'entendez, madame? Ah, voilà. Ok, très bien. Alors, Casa. Et je continue donc en disant que donc j'ai dit ce face-à-face nous donne un espoir, un optimisme, la teshuva, la notion de teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est justement la possibilité de se rattraper. Puisque lorsque j'ai envers qui m'adresser, j'ai à qui à m'adresser, il y a un dialogue, eh bien il y a aussi espoir de la teshuva, du slicha, du pardon. Alors que lorsque c'est une espèce de relation circulaire et déterministe, automatique, il n'y a pas d'espoir. Je suis le korban, le sacrifice, je paye le prix d'un système. Je fais partie d'un système. Et donc, il n'y a pas d'espoir. Et donc, pas de notion de tchouva. Ça, on l'avait vu très clairement avec le christianisme, avec cette notion d'espoir de ce monde-ci. Mais comme j'ai dit, c'est le cas, en fait, finalement, presque pour toutes les religions. Toutes les religions sont dans un certain cadre, sont fermées dans un monde, en désespérant de ce monde-ci, disant qu'il n'y a pas d'espoir. Alors, on espère un monde d'après, etc. Toutes sous différentes formes, mais c'est la même idée qui s'exprime. Le judaïsme vient avec cet optimisme chronique, si je peux dire, qui dit on a espoir. Et pourquoi j'ai espoir? Puisqu'il y a un face-à-face, il y a un dévoilement. Et ça va s'exprimer a fortiori avec la prophétie. La prophétie, c'est ce dialogue. On veut renouveler ce dialogue. On ne veut pas rester détaché. L'exil, c'est une maladie. Comme l'a dit le Rav Ben Arosh dimanche, maladie en français. C'est quelque chose qui n'est pas dit, mal dit. Maladie. Mais c'est ça la maladie. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du dialogue. Il y a un problème. Lorsque je n'ai pas ce dialogue, ce face-à-face avec le divin, eh bien, ça amène beaucoup d'effets secondaires et tout ce qui se passe. Donc, le pessimisme de ce monde-ci. Tout le postmodernisme dont on avait parlé, c'est même la même idée exprimée autrement. Eh bien, c'est pareil ici. Donc, maintenant, je veux conclure, parce que je vois que le temps est bientôt terminé. Qu'est-ce que, pour conclure, on veut de ces deux cours-là, de ces deux parties qu'on a fait sur l'Orient, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme leçon? On doit d'abord comprendre que il y a c'est une des réactions à ce vide qui s'est créé à l'époque de l'arrêt de la prophétie, mais on a aussi beaucoup à apprendre de ce monde oriental finalement. C'est pas pour rien, comme on a dit, qu'on s'est occupé pendant 2000 ans du monde occidental et que maintenant juste commence à se renouveler cette relation avec le monde oriental. Et pendant presque de 4000 ans, comme on a dit, on s'est occupé de l'Occident, du globe, du côté occidental. On avait, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la tour de Babel. C'est une faute, c'est la faute de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Alors que le côté oriental, ce qu'on a dit, c'est l'oubli de Dieu. Qu'il y a le problème du danger de l'oubli de Dieu. Donc maintenant, on doit s'occuper de l'oubli de Dieu. C'est très d'actualité. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, cette pensée, elle s'est influencée de partout maintenant. Elle a même arrivé, comme on a dit, en Occident. Le monde occidental a été lui-même influencé maintenant. C'est-à-dire avec le postmodernisme, tout ça, le pluralisme. C'est une manière de dire on est désespéré de tout. Alors, il n'y a plus de vérité puisqu'on est désespéré. Alors, on ne sait plus quoi penser, quoi être, etc., etc. Et donc, nous, on vient amener une lumière d'optimisme. On vient dire, il y a espoir, il ne faut pas oublier Dieu. L'espoir, c'est cette relation. N'oublie pas que tu as une possibilité de face à face. Et ça doit passer par le biais d'Israël, bien entendu. C'est ça notre vocation de Or la Goïm, la lumière pour les nations. Et pendant toute la période coloniale, quand le monde occidental a commencé à faire des colonies en Orient, ce qui s'est passé, c'est que au départ, ils ne se sont pas du tout occupés de la pensée orientale.
Ils ont tout simplement colonisé, ils ont voulu d'étaler leurs forces de plus en plus, de plus en plus. Ils ne sont pas occupés de quelle est leur culture, qu'est-ce qu'ils pensent, quelle est leur philosophie et autres, et autres, et autres. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, comme on l'a dit. Ça a créé une crise morale. L'Occident a échoué au niveau moral. Et tout d'un coup, c'est créé dans les années 60, etc., et de plus en plus, avec le temps, cette volonté de peut-être que les solutions à nos problèmes moraux d'Occident, on va les trouver en Orient. Et tout d'un coup, beaucoup ont eu la sensation, la volonté d'aller faire des aventures dans le monde oriental. C'est un mouvement qui s'est passé dans le monde entier. Tout le monde a cherché à s'intéresser à ces cultures qu'on connaissait jusque-là pas trop dans le monde occidental et savoir peut-être que là-bas, on a des solutions, on va dire, au pessimisme de ce monde-ci, au désespoir de ce monde. Donc, ils ont trouvé de là-bas des solutions. Comme on l'a dit, ils ont une forme de solution là-bas, mais qui ont un prix cher, le détachement de ce monde-ci. Et donc, comme on dit, les gens sont arrivés, que ce soit en Inde, au Tibet, au Japon, en Chine, etc. Et bien sûr qu'Israël aussi n'est pas indifférent à ce mouvement-là. Israël en a fait partie. Et ce qu'on voit aussi en Israël, c'est qu'on a dit que le Rav Cherki en parle, en disant que aujourd'hui encore, on a beaucoup d'Israéliens qui ont cette tendance à aller partir dans ces pays-là, à essayer d'expérimenter. Et c'est pas pour rien. Comme on a dit, le Rav Kook nous dit tout le temps ce grand principe. Alors je sais que j'avais promis que j'ai rapporté un 13 du Rav Kook, mais finalement j'ai oublié de le dire à l'introduction, mais je ne l'ai pas fait ce soir pour pas que ce soit trop compliqué, trop lourd au niveau des textes, parce que le texte du Rav Kook est assez long sur le sujet. Mais tout ce qu'on vient de dire, c'est la pensée du Rav Kook. C'est que le Rav Kook nous dit, quand un phénomène il prend une grande envergure, il s'étale sur de nombreuses personnes, forcément le divin se dévoile de manière énorme là-bas. Il y a de grandes choses. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas être indifférent à ces mouvements-là. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus besoin aujourd'hui, puisqu'on est en tant qu'État d'Israël, on n'est plus obligé d'aller en exil chez eux pour aller influencer comme c'était le cas en Occident, dans les pays islamiques et les pays occidentaux, etc., etc. Mais aujourd'hui, on peut faire cette influence-là par la relation d'État à État, par exemple. Et bien sûr, avec les progrès technologiques, avec ce qu'on est en train de faire ici, le Zoom, on peut parler à 4 coins du monde, ce qui n'était pas le cas il y a 200 ans. 200 ans, on pouvait pas, la vie, comme on avait vu à plusieurs reprises, était enfermée dans une vie communautaire maximum d'un pays. Mais aujourd'hui, le monde, la mondialisation, la globalisation, eh bien, permet une relation intercontinentale. Eh bien, avec l'aide de ces technologies, avec l'aide de ces relations nationales, on peut aujourd'hui faire ce travail-là de ce qu'on appelle en hébreu biurim, éclaircir qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux et qu'est-ce qu'on doit leur apporter, qu'est-ce qui est manquant chez eux. Donc ça fait partie de ce long travail d'Israël, de Or Lagoïm, de lumière pour les nations. Et donc on peut dire, et c'est ça pour conclure, que doucement, ce qui va se faire dans les dizaines de prochaines années, c'est ce qui se passe le jour, cette relation vis-à-vis du monde occidental va ne faire que de prendre de plus en plus de proportions, de plus en plus d'importance. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël, les relations vis-à-vis de la Chine, du Japon, etc., etc. C'est important. Pourquoi? Parce que cette partie du monde, pendant 2000 ans, détachée presque peu ou beaucoup du monde occidental. Et c'est aujourd'hui ce travail qui se fait. Donc Israël a bien entendu son mot à dire sur la question et doit s'intéresser, puisque Akadosh Baruch a décidé que dans notre génération, il s'intéresse à tout. Akadosh Baruch ne peut plus se renfermer dans le shtibler, dans la religion, dans la synagogue, le mikvé et tout ce monde des Arba Amot de la halacha, des 4 coudées de la halacha. Au contraire, au jour d'aujourd'hui, Dieu s'intéresse à tout. Dieu a créé un monde, il n'a pas créé que la Torah. Donc la Torah doit se dévoiler dans tous les degrés. Et ça se fait par le biais d'Israël, par une nation forte dans tous les degrés, dans toutes les dimensions, que ce soit culturelle, artistique, militaire, économique, et ainsi de suite. C'est archi important. J'espère que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Pas de questions? Personne? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est très clair. Comment?
C'est très clair et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Vous voyez, par exemple, j'ai appris que les samouraïs, certains disent qu'il y a une origine hébraïque, Ça, pratiquer la c'est vrai. circoncision. Quand C'est vrai. vous évoquez Kabbalah, le terme de Moum, c'est le 72e nom d'Hachem qu'on retrouve d'ailleurs constitué dans la paracha Béchalar qu'on lit à ce Shabbat. Et c'est en lien avec le Yesod du Yesod. Et c'est le point central du corps dans l'approche bouddhiste. Donc ça veut dire qu'il y a historiquement une lignée, quelque chose qui semble être très très fort. D'accord. Ce qu'on a dit, ils ont certains secrets qui ont été transmis chez eux, qu'ils ont gardés dans leur tradition de génération en génération, et qui leur ont permis de faire ce qu'ils font aujourd'hui dans leur philosophie, etc. Mais en tout cas, on a dit, le danger, c'est que ça reste fermé dans ce cadre-là. Pour nous, du moins. Et maintenant, il faut comprendre que donner espoir au monde. On est là pour donner la lumière. Donc la lumière, c'est l'espoir. C'est de comprendre qu'il y a un dialogue avec le divin. Que ça reste pas dans quelque chose de circulaire. Ça, c'est exprimé très très bien avec les tefilines. Je sais plus, je me rappelle plus si on l'a parlé la semaine dernière. Les tefilines, on a dit, Oui. les tefilines, d'où ça vient les tefilines? Il s'est avéré, c'est comme ça que le Rav Cherki tout le temps explique, que à l'origine, il y avait un bijou qui s'appelait Totafot. Apparemment, parce que le Totafot, les sages disent Totatfat, c'est dans deux langues différentes de l'oasit. Et c'était un bijou qui existait, qu'on a vu dans les fouilles archéologiques, chez les Égyptiens, les pharaons, etc. Ils avaient un espèce de serpent enroulé autour du bras et un sur la tête. Et donc ce serpent, c'était le même que le téfilin, mais pas en forme de téfilin. Sauf que quoi? Ce serpent, la particularité, c'est qu'il est circulaire. C'est rond. Eh bien, les téfilin, la halakha vient nous dire, on va prendre l'idée, on va les kadesh, on va la sanctifier, on va montrer que on n'est pas enfermé dans un monde circulaire, on vient amener la morale. Et donc, ça s'exprime par kubiya, par le cube, par tout ce qui n'existe pas dans le monde de la nature. C'est la morale. Le téfilin vient exprimer, on vient montrer un cap, donner une direction, un monde donc cube et de droite, un monde très défini. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une direction, il y a un but, on évolue, il y a une évolution. C'est ça qui vient exprimer les tefilin. Donc, c'est pour ça que, pas pour rien que. Etc. Voilà. Monsieur Jacob, Oui. j'ai une question. Oui. Je n'ai pas compris du tout ce que la personne d'avant a expliqué sur les rites hindous, les samouraïs. Les samouraïs. Alors, vous pouvez me parce que c'est important. Youssef, vous voulez expliquer vous-même? Non, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a en Kabbalah et au-delà de la Kabbalah, des enseignements que je vais essayer de vous retrouver pour dimanche prochain, qui mettent en exergue le lien entre les samouraïs et les Hébreux. Et il y a notamment toute une série de pratiques, dont la circoncision, dont d'autres rituels que je n'ai pas à l'esprit, mais c'est pour mettre en exergue le fait qu'il y a un très fort entre notre Shoresh et celui qu'on retrouve principalement, notamment au Japon. Et ce que je mettais aussi en exergue, c'est la seule religion qui met le lien entre le corps et l'esprit. Et on le retrouve notamment dans ce que le Rav Yaakov évoquait, avec l'un des noms de Hachem, qui est le 72e nom Moum, et qui est le Yesod du Yesod, et qui est le point central du corps dans le bouddhisme. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui, comme vous le disiez, Rav Yaakov, c'est historique, il y a quelque chose de... Il y a une relation qui Oui, mais c'est pas étonnant qu'il y ait une relation, puisque c'est Abraham Avinu qui leur a donné ces migdanotes et les envoyer à Nekedem. C'est pas du tout étonnant pour moi. Oui. Je suis sûre qu'il y a des choses pratiques chez les hindous qui ont été prises de nous, parce que c'est Abraham Avinu qui les a. C'est vrai. C'est vrai, sauf qu'on avait vu la semaine dernière, comme ça je définis un peu les choses. On a vu la semaine dernière en disant que il y a tout un doute à savoir certaines choses, parce qu'on a dit qu'il y avait quand même, oui, des petits mouvements de communautés juives en Asie, de l'autre côté du globe, même si c'était minime, qui ont différentes influences. Et entre autres, on avait parlé aussi d'une influence que certains diraient des 12 tribus, qui seraient même été les 10 tribus perdues, qui auraient été peut-être éparpillées là-bas. Donc il y a eu plusieurs, on va dire, ponts de relations entre les deux univers. Absolument.
Mais de manière générale, comme on l'a dit, il y a eu un certain détachement. Et justement, aujourd'hui, se dévoilent des choses qui ne l'étaient pas forcément avant. Et donc, on doit approfondir et essayer de plus renouer ce pont-là, ce guécher entre les deux. Et donc, on a vu ça entre deux. Vous vous rappelez la phrase Baruch Shem Kevod Malchut Olam. C'est Shem, c'est l'Occident, c'est le but, la finalité. Kevod, c'est l'honneur, la place au divin, mais il faut encore une fois l'harmonie entre les deux valeurs. C'est la même chose que pour toute chose. Le judaïsme prône toujours l'unité des valeurs. Donc voilà. Yaakov, Rav Yaakov, une autre remarque. Mon frère m'a expliqué que Harakiri, c'est exactement ce que la tribu de Gad faisait quand ils allaient à la guerre. Ils ouvraient le corps de l'ennemi, du cœur, à travers la zone du foie, et ils leur donnaient une mort instantanée. Ils ont pris ça de nous. C'est possible. Non, mais c'est très important. C'est vrai, je l'ai entendu. C'est très possible ce que vous dites. Je ne connais pas tous les détails, mais oui. Je l'ai entendu, c'est vrai. Oui. Oui, d'accord, c'est bon. Ok. En tout cas, pour la semaine prochaine. Merci. C'était très challenging. Ça me plaît. Merci. La semaine prochaine, je voudrais parler. Alors, je vais bientôt partir en Milouim. Donc, je vais être réserviste. Donc, il me reste, je crois, 2 semaines de cours. Peut-être qu'on aura le temps justement de faire un autre sujet. Le prochain sujet que je vais entamer toujours selon le livre du Rav Cherki, ce qu'on a appelé maintenant Torah Tanefesh. C'est-à-dire en français, comment traduire ça? C'est Mibamka Nefesh, sur les profondeurs de l'âme. On va parler un peu de ces relations justement au spirituel, mais au niveau individuel de l'âme. On va rentrer en profondeur de ce sujet. Alors, je pense que ce sera une partie ou deux, on verra. En tout cas, c'est toujours selon le livre du Rav Cherki, comme vous savez, d'Assoula. Je ne sais pas si on voit là. Hop. Voilà. C'est pas basé sur Rav Ginsburg? Comment? Torah Tanefesh. Ça n'a rien à voir avec Rav Ginsburg. Rav Yitzhak Ginsburg. Alors, c'est possible, on va relire tout ça, parce qu'on va parler de différentes choses, comment dire, toujours selon l'esprit du Rav Kook. On va voir, on va parler de tout ça. Super, merci. À la semaine prochaine, même heure, Bezrat Hashem. J'espère qu'on sera au moins aussi nombreux qu'aujourd'hui. Merci. Kol hakavod. Amen. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonsoir à tous. Il est capable, ce jeune, hein? Il est capable, il les a dit, super cool. Donc, il a beaucoup de choses de tous les rabbins. Non, il est très calé.